Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer donc à parler aujourd'hui cette parasha de Shelach Lecha. En Eretz Israël, ils sont déjà arrivés à la parasha de Korach. Nous sommes en décalage d'une parasha. Là aujourd'hui, nous allons lire chez nous en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, la parasha de Shelach Lecha, à savoir la parasha des Meragelim, des explorateurs. Qu'est-ce que nous voyons dans cette parasha des Meragelim? Nous voyons ici que Moshe Rabbeinu va envoyer des explorateurs pour aller espionner la terre de Canaan. Et bien sûr, la question qui se pose, mais comment se fait-il que les Bénis Israël n'ont-ils pas fait confiance à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il leur disait que la terre d'Israël était Eretz Zavatrala Boutvash? Pourquoi fallait-il qu'il insiste et qu'il pratiquement harcèle Moshe Rabbeinu pour qu'il daigne envoyer des Meragelim? Et il ne va pas envoyer n'importe quel explorateur, il va envoyer Kulam Anashim Rached Ben Israël Hema. Kulam Anashim, ça veut dire tous des hommes responsables, tous des gens importants et des chefs de tribu. Ça veut dire que finalement, les personnes qui vont être là, qui vont partir, ça va être des grandes tzadikim. Et pourtant, on va voir comment ils vont revenir. Ils vont revenir avec une très mauvaise intention de nuire au Ham Israël et avec une situation de rachat. Ils sont partis de tzadikim, ils sont revenus Rechaim. Vous voyez que finalement, l'homme ne doit jamais se persuader qu'il ne changera pas. Il ne doit jamais se persuader en disant maintenant que j'ai atteint un niveau, je n'ai plus rien à craindre. Ce niveau-là, maintenant, je l'ai. J'ai la gdoucha, j'ai la grandeur, j'ai la hauteur. Alors, je n'ai plus rien à craindre, tout va bien. Au contraire, lorsqu'on arrive à un niveau très haut, n'oublions pas que les tzara aussi arrivent à un niveau très haut. Lorsque la personne elle a un niveau très bas, son tzara est à un niveau très bas. Mais lorsque le tzaddik est à un niveau très haut, le tzara prend aussi la même grandeur que son niveau. Donc, il est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus tranchant, beaucoup plus agressif avec lui, parce qu'il a pris de l'ampleur, parce qu'il a pris énormément de galons et d'élévation. Voilà pourquoi les 12 chefs de tribu qui vont être envoyés en terre de Canaan vont être des tzadikim, va les choisir, va les trier sur le volet, des chefs de tribu, des princes. Et pourtant, ils vont revenir Réchaïm. Pourquoi cela? On va répondre à ces deux questions. La première, c'est pourquoi il a fallu qu'on envoie des espions. Pourquoi n'ont-ils pas fait confiance en Akadosh Baruch Hu? Alors, il faut savoir que la confiance en Dieu, comme je l'ai dit ce matin dans ma capsule de vidéo, c'est pas je crois ce que je vois, c'est je vois et donc je crois. Ça veut dire que finalement, je vois ce que je crois. Ça veut dire que finalement, dans la vie, si j'arrive à percevoir Akadosh Baruch Hu à travers les événements, alors je n'ai pas de problème d'Emouna. À ce moment-là, au contraire, plus j'avance dans la Torah, et plus ma Emouna, elle s'enrichit, elle grandit, elle grossit, elle devient magnifique. Mais si je vais chercher dans ma croyance, dans ma foi en Dieu, une certaine vision de la vie, ou une certaine preuve comme quoi Hachem est là, etc., à ce moment-là, ça ne marchera pas. Parce qu'Hachem, il est là de toute manière, je n'ai pas besoin de preuves. Il suffit de voir le monde, comment il tourne, comment nous tournons, comment nous vivons, comment nous respirons. Et Hachem est là d'une manière automatique, éternelle et continue, discontinue. Mais les Ben Israël, lorsqu'ils ont vu tous ces miracles, ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu le passage de la mer Rouge, ils ont vu le don de la Torah avec tous les prodiges qui entouraient le don de la Torah. Au lieu de regarder à travers cela Kadosh Baruch Hu, ils ont dit je ne peux pas croire si je ne vois pas Hachem. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, il se traduit, il peut se convertir en plusieurs aspects. Et cela, on doit le ressentir tous les jours. Qu'Akadosh Baruch Hu peut prendre plusieurs aspects. Il peut prendre l'aspect d'une bonne nouvelle, d'un moment de bonheur que je peux avoir, de certaines choses qui se passent aujourd'hui, la santé que j'ai, les bonnes nouvelles que j'ai, le mariage des enfants ou la naissance d'un enfant. Tout cela, le monde qui tourne d'une certaine manière plutôt que d'une autre, cette protection directe ou indirecte qu'Hachem nous envoie, ben c'est là des preuves qu'on voit. Akadosh Baruch Hu, il est Kayam, qu'il est Ehad ou Shmo Ehad. Cela, les Meragelim ne l'ont pas vu. Et deuxièmement, ces Meragelim, s'ils ont fait cette faute-là grave de dire d'Ibat, de dire des choses graves sur la terre d'Israël, parce que finalement, il faut savoir que tout ce qu'ils ont dit sur tout ce qu'ils ont dit véritablement
lorsqu'ils étaient en Eretz Israël, ils sont revenus, tout était vérité. Tout était vérité, il n'y avait aucun problème. Ils disaient aucun mensonge. Ils ont vraiment dicté, cité tout ce qu'ils ont vu. Ils ont vu qu'il y avait des géants. Effectivement, il y avait des géants. Ils ont vu qu'il y avait une grosse épidémie, beaucoup de gens mouraient tous les jours. Effectivement. Ils ont vu que les villes étaient puissantes, fortifiées par des murailles. Effectivement. Il n'y a qu'à voir Jéricho, etc. Ils ont vu que les armées étaient puissantes aussi. Donc tout ce qu'ils ont dit était vrai. Mais ce qui a manqué à leur récit, c'est ce que justement Kalev va dire. Vayahas Kalev. Kalev, il a fallu que Kalev fasse taire les 11 chefs de tribu qui sont partis avec lui. Pourquoi il a réussi à les faire taire? Il va leur dire quoi? Il va leur dire, la terre, elle est ce qu'elle est, mais nous, on pourra surmonter toutes ces épreuves parce qu'Hachem est avec nous. Mais eux, ils ont oublié qu'Hachem était avec eux. Ils ont dit, c'est trop dur, donc il faut reculer. Il faut rester dans le désert. Et la question est, pourquoi Kalev va pouvoir parler alors que Yoshua Binoun, ils ne l'ont pas laissé parler? Parce qu'il faut savoir que Yoshua Binoun, dès le départ, a annoncé la couleur en disant qu'il était contre eux, qu'il n'était pas d'accord avec leur complot, puisqu'il a été béni lui-même par Moshe Rabbeinu, son maître. Il lui a rajouté justement un Yud. Le Yud de Sarai, à la fin de Sarai, il a mis il s'appelait Hoshea, il s'est appelé Yehoshua. Ben justement, comme tout le monde savait qu'il était contre eux, ils ne l'ont pas laissé parler devant les bénis Israël. Il voulait s'adresser, il le faisait taire. Par contre, Caleb Ben Yifouné, qui lui est allé prier sur la tombe de Abraham, Yitzhak et Jacob à Hebron. C'est pour cela d'ailleurs que plus tard, il va avoir en héritage la terre et la région de Hebron. Lorsqu'il est allé prier pour qu'Hachem le sauve du complot des explorateurs, il ne leur a pas dit qu'il était contre eux, il leur a fait croire qu'il était avec eux. Donc en arrivant chez les Ben Israël, ils l'ont laissé parler, croyant qu'il allait dire exactement ce qu'ils ont dit. Et voilà qu'il dit Ki achol nuchala. Il a dit c'est vrai qu'il y a des épreuves, c'est vrai c'est une terre puissante, c'est une terre où il y a beaucoup d'épidémies, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais Ki achol nuchala. Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'on pourra surmonter toutes les épreuves et acquérir et contrôler tout le pays. Le problème chez les explorateurs, c'est qu'ils n'ont pas eu cette présence d'esprit de ramener Hachem dans les événements. Ils n'ont pas pris Hachem dans les événements. Ils ont mis Hachem en dehors des événements. Ils ont dit, nous allons aller en Eretz Israël, mais on ne pourra pas s'en sortir. Ils ont oublié qu'Hachem les a toujours aidés dans le désert. Ils ont oublié qu'Hachem était toujours là avec eux depuis la sortie d'Égypte et encore jusqu'à aujourd'hui. Pendant 40 années dans le désert. Minute après minute, jour après jour. Subvenir à leurs besoins. Ils n'avaient même pas besoin de se laver, ni de changer d'habit. Ils n'ont jamais été malades pendant 40 ans. Ils n'ont jamais été blessés par quoi que ce soit pendant 40 ans. Encore mieux qu'aujourd'hui. Mais malgré tout cela, ils n'ont pas tiré le son. Ils ont mis Hachem de côté et ils ont dit la terre, on ne pourra pas l'avoir. Parce que concrètement, elle est trop difficile. Elle est trop compliquée. Elle est trop fortifiée. Elle est trop ci ou ça. Lorsqu'on met Hachem de côté, alors on ne peut rien faire. Même les choses les plus faciles ne sont plus faisables. Mais si on met Hachem au centre de nos préoccupations, lorsqu'on le met au centre de notre vie, alors tout est possible. Tout est possible, pourquoi? Parce qu'avec Akadosh Baruch Hu, avec l'aide d'Hachem, même l'insurmontable devient transcendant et devient surmontable. Ça a manqué aux Méraguélim, aux explorateurs, les 10 sur les 12, puisque Caleb Ben Yifouné, chef de la tribu d'Ephraïm, et le chef de la tribu d'Yehuda, non, Yoshua Binoun, le chef de la tribu de Binyamin, et Caleb Ben Yifouné, chef de la tribu d'Yehuda, et bien ces deux chefs vont comprendre que, étant donné qu'Hachem est avec nous, on n'a rien à craindre de quoi que ce soit. On n'a même pas besoin d'explorer. Mais ils y ont été simplement parce que Moshe leur a demandé. Mais autre chose encore. Pour quelle raison ont-ils fauté les explorateurs? Ils ont fauté pour une raison flagrante, qui est la recherche du kavod.
la recherche des honneurs. Quand on est à la recherche des honneurs, on est capable de toutes sortes de catastrophes. On peut se perdre, on peut perdre notre âme, on peut perdre complètement nos convictions et nos valeurs, perdre complètement les valeurs familiales qu'on nous a enseignées. Pourquoi? Parce qu'on va poursuivre les honneurs, le kavod. Et le kavod omnibule la personne, le rend complètement saoul, le rend complètement sans cervelle, il ne sait plus comment réfléchir. Et donc il fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il veut garder ce kavod. Les chefs de tribu, c'est 10 sur les 12. Ils se sont dit entre eux, si on rentre en Eretz Israël, on va perdre le titre de chef de tribu. Pourquoi? Parce que le chef de tribu, ce titre-là n'existe que dans le désert. En rentrant en Eretz Israël, il n'y a plus de chef de tribu, puisqu'il n'y a plus de tribu. Chacun va avoir son territoire. Donc chaque territoire sera indépendant et autonome. Alors que dans le désert, ils étaient tous ensemble, il fallait qu'il y ait des chefs qui, eux, représentaient Moshe Rabbeinu, qui suppléaient Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, si on rentre en Eretz Israël, on va perdre le titre de chef. Et si on perd notre titre de chef, alors on ne va plus être considéré, on ne va plus avoir le kavod qu'on a eu toujours jusqu'à maintenant. Donc pour cela, on va briser même le destin du peuple entier pour qu'on puisse garder notre place de chef du tribu. Et vous vous rendez compte? À cause de ce problème, les Bénis Israël vont rester 40 années de plus dans le désert et toute la génération de plus de 20 ans à partir de ce jour-là, de plus de 20 ans et plus, vont décéder et seront enterrés dans le désert et ne rentreront pas en Eretz Israël. C'est la deuxième génération de moins de 20 ans qui, plus tard, 40 années plus tard, auront environ 60 ans. Ceux-là rentreront en Eretz Israël. Pourquoi 20 ans? Parce qu'à partir de 20 ans, on peut commencer à sanctionner de morts dans le ciel. À moins de 20 ans, on ne peut pas sanctionner de morts dans le ciel. Ça veut dire quoi, chers amis? Ça veut dire que tout simplement, la recherche des honneurs, c'est quelque chose c'est comme quelqu'un qui court. C'est comme quelqu'un qui court tellement vite, qu'à un certain moment, il a les yeux avec des larmes qui coulent et il ne voit pas où il va. À force de courir, le vent va noyer mes yeux et en noyant mes yeux, je ne sais plus où je vais. Et en ne sachant plus où je vais, je perds mes repères. Je perds mes repères, je perds mes valeurs, je perds la direction. Et en perdant la direction, je perds mon âme. C'est pour cela que, en voulant courir vers les honneurs, courir plus vite que la normale, en voulant courir pour essayer d'atteindre on va dire, un sommet social que je ne mérite pas, mais que je veux avoir à tout prix, ça peut me faire perdre des bases que j'ai, oublier même des bases, mes bases. En oubliant mes bases, malheureusement, en arrivant là-haut, je ne peux que m'écrouler et me fracasser et tomber. Pourquoi? Parce que mes bases ne sont plus solides. Qu'est-ce qui fait que l'homme, lorsqu'il grandit, il reste grand? Parce qu'il n'oublie pas d'où il vient, qui il est. Il n'oublie pas ses bases. Il n'oublie pas d'où il est arrivé. Il n'oublie pas les efforts qu'il a fait pour y arriver. Il n'oublie pas non plus d'être reconnaissant à Hachem et à ses maîtres de l'avoir formé jusque-là. C'est pour cela que lorsqu'il est au sommet, il réalise avec humilité, qu'il est au sommet grâce à ses efforts, à son travail et que finalement, il n'a rien fait de spécial et qu'il doit encore continuer à progresser. Il n'y a pas de recherche des honneurs parce qu'il a gardé ses bases. C'est comme une table qui n'a pas de pieds, elle tombe et s'écroule. Tant qu'elle a des pieds, la table reste droite, elle tient sur des bases. Exactement la même chose. Les explorateurs de la parasha de Shelach Lecha, ces explorateurs ont perdu leur base. C'était des tzadikim avant de partir en Eretz Canaan. Il y a marqué Kulam Anashim Raché Ben Israël Hema. Anashim, nous dit Rashi, Chachamim et tzadikim. Lorsqu'on dit Anashim dans la Torah, ça veut dire des hommes responsables et des conseillers, des chefs et des princes de tribus et des princes de la Torah qui relayaient Moshe Rabbeinu. Ils sont tombés tellement bas que leur condamnation va être une condamnation à mort. Les 10 explorateurs sur les 12, ainsi que toute la génération qu'ils ont noyée avec eux, à partir de 20 ans et plus, qui vont rester 40 années dans le désert. Et c'est que la seconde génération qui va rentrer en Eretz Canaan.
Chers amis, tout cela pourquoi? Pour vous montrer que tout ça n'était pas motivé par un désintéressement, cela n'était pas motivé par l'amour d'Hachem. Cela a été motivé par on veut des preuves comme quoi Dieu est là avec nous. On veut des preuves comme quoi Hachem, il va nous aider en Eretz Israël. On veut des preuves comme quoi la terre d'Israël elle est bonne et qu'on n'a rien à craindre. En cherchant des preuves, on perd son âme. Comme j'ai dit, dans l'esprit chrétien, on dit « je ne crois que ce que je vois ». Archi faux. Archi faux. C'est une hérésie que de parler comme ça. Hérésie totale. C'est pour ça que malheureusement, dans le monde chrétien aujourd'hui, on se fourvoie complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de direction. Trop peu de personnes suivent. La majeure partie sont fourvoyées, sans qu'ils sachent, d'un point de vue spirituel, bien sûr. Le peuple d'Israël, et la Torah nous dit, c'est pas je crois ce que je vois, non. Je vois parce que je crois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois Kadosh Baruch Hu partout, je l'ai dit au début. Je le vois partout, je le vois dans les plantes, je le vois dans l'humanité, je le vois dans la création. Et je l'ai dit ce matin dans la capsule de vidéo que je vous ai envoyée ce matin. Lorsqu'on voit un arc-en-ciel, on fait une beracha. Lorsqu'on entend un tremblement de terre, comment dire, un tonnerre, on dit une bracha. Lorsqu'on voit une belle montagne, on fait une bracha. Lorsqu'on voit un océan agité, on fait une bracha. Lorsqu'on passe devant un endroit dans lequel il y a eu un miracle, on fait une bracha aussi. Pourquoi? Parce qu'on réalise qu'à travers chaque endroit où on passe, il y a toujours Hachem derrière. Donc je le vois partout dans ma vie. Je le vois partout. Et si je le vois partout, alors ma émouna, elle a un sens. Ma foi, elle a un sens. Et c'est là où je ne perds pas mes bases. C'est là où je ne perds pas mes valeurs. C'est là où je ne perds pas ma direction. C'est pour ça que Yehoshua ben Nun, qui va être le successeur de Moïse, de Moshe, et Caleb ben Yefouné, qui était le mari de Myriam, c'était le mari de Myriam, Caleb ben Yefouné, Myriam étant la grande sœur de Moshe, les deux ne vont pas fauter. Sur les 12, ça va être les deux qui ne vont pas fauter. Ils sont les deux seuls avec Yocheved, la mère de Myriam, qui va rentrer en Eretz Israël 40 ans plus tard. Donc, vous voyez un petit peu l'impact et les conséquences que peuvent avoir nos agissements, notre manque de confiance en Akadosh Baruch Hu, sur tout l'ensemble du peuple d'Israël. Alors, bien entendu, dans cette paracha, il n'y a pas simplement ce sujet. Il y a aussi, bien entendu, ce qu'on appelle le sujet à la fin de la paracha, le sujet des tzitzit. Et je ne voulais pas terminer ce cours si je ne parle pas des tzitzit. Tzitzit, ce sont l'habit avec 4 côtés, avec 4 angles droits dans lesquels je mets des fils qu'on appelle les tzitziot, les pétilim. D'accord? Et ces pétilim-là me servent justement pour item auto ou srachtem ve'asu lahem tzitzit. Pourquoi dans cette paracha on parle du tzitzit? Au début, on parle des miraglim, on parle des explorateurs. Donc, ça va être une catastrophe. Et à la fin, je parle de la mitzvah de tzitzit. Pourquoi? Vous savez très bien que dans le monde juif, on doit porter un tzitzit sous les vêtements. On porte un tzitzit sous les vêtements toute la journée, qui est sous la chemise, sous le t-shirt, tout le temps. Pourquoi? Parce que le tzitzit, on appelle ça en hébreu le tzitzit katan, le petit tzitzit, qui n'a rien à voir avec le grand tzitzit qu'on met tous les matins. On doit le porter H24 sur nous. Et tzitzit, c'est quoi? Le tzaddik, c'est 90. Ensuite, nous avons Yud, ça fait 10, ça fait 100. Encore une fois, 90 et 10, ça fait 100, ça fait 200. Et le Tav, à la fin, ça fait 400, ça fait 600. Donc, le mot tzitzit, c'est la valeur numérique de 600. Prenez, dans le pétilim, vous avez 5 nœuds. 5 nœuds dans les pétilim. Ça fait 605. Et il y a 8 fils
dans les petits lignes. Il y a 8 fils, 4 de chaque côté. 605 plus 8, 613 mitzvot de la Torah. 613 mitzvot. Ça veut dire que lorsque je porte le talit katan sur moi toute la journée, je porte les mitzvot de la Torah entière avec moi. Je la porte avec moi. Elle fait partie de ma vie, fait partie de mon habit, elle fait partie de moi-même. Comme je l'ai entendu ici une fois, l'habit, c'est un état d'esprit, certes. Quand on s'habille mal, c'est un état d'esprit. Quand on s'habille bien, c'est un état d'esprit aussi. On veut se donner un état d'esprit. Et nous, le Ram Israël, lorsqu'on met les tzitzit katan en dessous des habits, à l'extérieur, à l'intérieur, alors c'est un état d'esprit de Akadosh Baruch Hu qui est toujours avec nous. Ce sont les 613 mitzvot qui nous accompagnent, qui nous protègent. Non seulement ils nous protègent, mais en plus, nous dit le Midrash, chaque pas que l'on fait avec le tzitzit katan, c'est une mitzvah. Chaque pas. Et chaque fois qu'on les regarde, chaque fois que vous les verrez, vous vous souviendrez qu'il y a 613 mitzvot, comme je viens de vous le faire avec les valeurs numériques. Et ensuite, il y a marqué, je vais très vite parce qu'il y a 5 minutes, afin que vous ne soyez pas tentés ni par votre cœur, ni par vos yeux. Vous avez remarqué, il n'y a pas marqué avec la tête, ni par votre cerveau. Il y a marqué que par vos yeux et votre cœur. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme, il regarde avec ses yeux et ensuite il envoie simplement un message au cœur, mais pas à son cerveau, alors ça s'appelle un débauché. Ça s'appelle quelqu'un qui va faire une avéra, certainement. Pourquoi? Parce que si les yeux envoient simplement au cœur, le cœur, il veut. Le cœur, c'est la passion. Donc, quand on parle de passion, ça veut dire la passion, elle peut être interdite, mais ce n'est pas grave. On fait ce qu'on a à faire, mais c'est interdit. Mais lorsqu'on va mêler la tête avec le cœur, à ce moment-là, la tête va venir dire au cœur, ah, c'est pas raisonnable, ça ne se fait pas, c'est interdit de faire ça, non, il ne faut pas faire ci. Même si le cœur dit oui, j'ai envie, la tête va lui dire non, c'est pas raisonnable, tu as des valeurs, tu as une éducation. Mais ici, il y a marqué, ne soyez pas tentés, influencés ni par votre cœur, ni par vos yeux. Pourquoi? Parce qu'il faut intégrer aussi la raison. Intégrer aussi votre tête. C'est quoi la tête? C'est toute l'étude que vous avez fait, tout ce qui est dans votre tête, l'étude de la Torah que vous avez étudiée. Il faut que ça vous serve de leçon pour ne pas être tenté. Et je dirais encore plus, je me souviens, j'ai des élèves de terminale et de première, il y a quelques années en arrière, ils me disent, monsieur, vous nous avez motivés à mettre le talit katan. Voilà, maintenant on le porte. Mais des fois, on a envie de faire des avérotes, des fois. Des fois, on a envie de faire telle ou telle chose parce que la personne nous voit, etc. Est-ce qu'on a le droit, monsieur le rabbin, d'enlever le talit et de faire la avéra, après remettre le talit katan? Vous voyez ce que je veux dire? La question que mes élèves m'ont posée. Je leur ai dit non, gardez le talit katan. Pourquoi? Même si vous faites une bêtise avec, gardez le talit katan sur vous. Pourquoi? Parce que le talit katan va vous donner une matière à réflexion après avoir fait cette bêtise. Parce que vous allez vous sentir vraiment morveux de faire une bêtise avec le talit katan sur soi. Parce que si vous l'enlevez, vous allez vous lâcher au niveau des bêtises. Vous allez dire maintenant, j'ai carte blanche, je l'ai enlevé. Et si vous le gardez, vous garderez aussi les remords de ce que vous venez de faire. Et garder des remords sur ce qu'on a fait, des regrets, c'est une partie de teshuva, c'est une partie de repentir et de regret. Ça nous permet de réfléchir et de tirer le son de cela pour ne pas recommencer encore et encore. Donc vous voyez, il ne faut surtout pas être influencé ni par ses yeux, ni par son cœur, mais ramener la raison dans cela. Il faut ramener la tête aussi. C'est pour ça d'ailleurs, lorsqu'on porte les téphilines, on ne porte pas simplement le talit qui lui fait 613 mitzvot et les téphilines du bras seulement, on met aussi les téphilines de la tête. Pourquoi les téphilines de la tête? Parce qu'on demande à Hachem que même notre tête, on voudrait qu'elle soit imprégnée de Torah parce que c'est elle qui va donner la force au cœur de ne pas aller vers sa passion, mais d'aller surtout dans des passions qui sont permises et non pas dans des passions qui sont interdites. Donc, vous voyez un petit peu dans cette paracha, il y a des événements, c'est le cours de l'histoire des Juifs, des Ben Israël dans le désert qui va changer.
puisqu'à part c'est aujourd'hui, dans la paracha, demain, dans Shelach Lecha, qu'Hachem va décréter qu'il va rester 40 années de plus dans le désert, que cette génération va mourir dans le désert. Vous imaginez un petit peu. Le Midrash nous disait qu'ils devaient rentrer 3 jours plus tard en Eretz Israël. Ils étaient à la frontière. Et Hachem va leur dire maintenant, Pelo ou sur lachem derech Yam Souf. Faites demi-tour et repartez vers la mer Rouge. Et vous allez rester là-bas pendant 40 ans, le temps que la génération décède dans le désert. C'est-à-dire que lorsqu'on on rouspète sur quelque chose qui est raisonnable, qui est avéré, qui est basé sur la foi en Dieu, et on le rouspète quand même, Hachem nous l'enlève, même si on a regretté, Hachem nous dit maintenant que tu as dit cela, c'est fini, je te l'enlève. Étant donné que tu n'as pas voulu, tu as parlé du mal de Israël, tu ne rentreras plus en Israël. Ce sont tes enfants qui rentreront, mais toi tu ne rentreras plus. Vous voyez l'incidence des actions que nous pouvons avoir. Donc n'oublions pas, je crois parce que je vois, c'est faux. Je vois ce que je crois. Je vois tout le temps Hachem partout. Et en regardant tout le temps Hachem partout, je n'ai pas besoin d'envoyer des explorateurs pour voir la terre d'Israël. Parce que je le vois partout à Kadosh Baruch Hu. Et que je compte sur lui. Je ne pense pas qu'avec mon cœur, je pense aussi avec ma tête. Et avec la tête aussi. Ça me permet de me rapprocher d'Hachem. Ça me permet d'avoir confiance en lui. De garder mes bases pour rester debout et solide. Et c'est cela qui pourra nous mener, Bezrat Hashem, très prochainement, à la vie de Mashiach Tzidkenu, Bezrat Hashem. Amen et Amen. Shabbat Shalom à tous.